Euh, euh, dans la cuisine, les tasses de thé sont prêtes. C'est mon tour aujourd'hui, hein. Je veux dire, tu m'avais donné du café l'autre jour, alors aujourd'hui c'est à moi de te servir. Qu'est-ce que tu veux boire? Café normal, cappuccino, mochaccino, mocha. Tu n'as qu'à me dire lequel, je fais très bien toutes ces boissons. Je pense qu'un café normal irait. Et s'il te plaît... Fort. Oui. Est-ce que c'est assez? Molly et Nandini ne sont plus de ce monde. Les effets de leurs actions, même aujourd'hui, ont une influence sur la vie de mes enfants. Écoute, je ne sais pas si elles vont un jour pouvoir oublier ce qu'il s'est passé. Ce fil de relation qui change est tellement compliqué que, comment pourrais-je te le dire? Je ne pourrais pas t'expliquer comment. La relation de Molly et Kunal était ce qu'elle est devenue. Et aussi la conséquence profonde que cela a eue sur Mishti. Elle est profondément affectée psychologiquement par le fait que son père n'est jamais revenu ni pour elle ni pour Molly Soukmani. Et je vois souvent cet aspect ressurgir dans sa manière de se comporter. Et elle prend des choses les plus insignifiantes vraiment très au sérieux. Elle vit dans la peur et elle ne veut surtout pas passer par les mêmes problèmes que sa mère a dû traverser. Elle ne veut jamais créer de situation qui pourrait susciter ce genre de souffrance. Elle ne veut créer aucune situation dans sa vie qui pourrait détruire l'existence parfaite qu'elle s'est construite avec tant de soins et de précautions, tu sais. Elle ne fait pas un pas sans y avoir réfléchi 100 fois, cette pauvre petite. Radhika, écoute, je peux comprendre parfaitement l'état d'esprit de ces enfants. Mais tu dois aussi reconnaître qu'elle gère les événements dans sa vie à la perfection. Malgré son passé, il y a quelque chose de positif qui s'est passé. Elle est devenue une jeune femme indépendante qui se soucie des relations, s'inquiète des sentiments. Et pour elle, rien n'est plus important que la famille. C'est vrai qu'il est facile de nouer des relations, Radhika. Mais tu dois admettre qu'elle a la force de préserver toutes ces relations. Je sais. Mais, et Paris? Paris aussi est affectée par tout ça. Elle ne se voit même pas dans une quelconque relation. Elle a très peur. Et si quelqu'un essaie de se rapprocher d'elle, alors elle s'éloigne et garde une grande distance. Elle a tellement peur que si jamais elle tombe amoureuse de quelqu'un, elle pourrait finir comme sa mère Nandini a terminé. Elle ne laisse jamais personne à part nous se rapprocher d'elle. Et mes deux petites filles ont peur de la même chose. Et elles ressentent la même chose pour une seule et unique raison. Les deux filles ne sont nullement en faute dans cette histoire. Oui, c'est vrai, mais mes deux petites filles se blâment pour ce qui a pu se passer, tu comprends? Pourquoi Paris refuse-t-elle de s'attacher à qui que ce soit? Pourquoi ne laisse-t-elle personne entrer dans son cœur, Soukmani? C'est parce qu'elle a peur que si jamais elle tombe amoureuse de quelqu'un, alors il pourrait lui briser le cœur, tu comprends? Ou bien, si elle aime quelqu'un, elle ne brise le cœur de notre fille parce qu'elle aime ce garçon. Tu vois quelle est la situation? Mais reprends-toi, voyons. Tu es avec elle ou non? Et tu peux aussi compter sur moi. Moi aussi, je resterai fermement à leur côté. À cause de cela, mes petites filles ne pourront jamais réussir à vivre leur vie pleinement, tu vois. Elles ont dû grandir très vite, alors qu'elles étaient encore très jeunes. Mais Radhika,
Ce qui est arrivé a fait que dans leur vie, elles sont devenues très proches et vraiment très soudées. Tu l'as bien vu, Radhika. Elles s'aiment énormément, toutes les deux, ces filles. C'est une chose très positive. Oui, c'est vrai. J'espère qu'elles vont trouver quelqu'un qui pourrait les aider à vivre leur vie pleinement et qu'elles soient heureuses. Tu vas bien? La vie de tante Molly a été ruinée à cause d'une autre femme. Cette autre femme... Est-ce que tu sais qui c'était? Ma maman. J'étais vraiment perturbée. Du café? Maintenant que toutes les deux vous avez décidé de passer une nuit blanche, je pense que vous aurez besoin de café. Je fais de l'excellent café en passant. Merci. Merci. Mishti. Mishti, je suis vraiment navrée. Vraiment, Marie, pourquoi? Non, Mishti. Tu me le dis jamais, mais nous savons toutes les deux que c'est ma mère qui est responsable de ta grande douleur. Mishti, pardonne-moi. Je ne peux pas changer le passé. Et je ne sais pas quelle situation a fait que mon père et ma mère sont devenus si proches l'un de l'autre. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tante Molly a dû beaucoup souffrir elle aussi. Et je vois toujours cette peine luire dans tes yeux même aujourd'hui. Non, Paris. Nous ne pouvons pas laisser notre passé et notre avenir influencer notre présent. Toi et moi, nous sommes des sœurs. C'est tout. Rien d'autre ne compte. Je ne veux plus parler de ce sujet désormais, d'accord? Non, Mishti. Notre passé fera toujours partie de notre présent et de notre avenir. Et peu importe combien nous parlons de cette situation, tu es toujours perturbé quand une situation pareille surgit. Ça te déstabilise complètement. Moi aussi. Aujourd'hui, tu étais tellement perturbée, Mishti.
Et moi, quand un garçon finira par m'aimer un jour, cela va me rendre anxieuse. C'est maintenant ce que nous sommes. C'est notre caractère. On ne peut oublier la vérité. Mais même si je le veux, je ne peux effacer ce chapitre de ton passé, ma sœur. Je sais bien. Et je l'ai accepté moi aussi. Mais quand je fais face à ce genre de situation, comment puis-je ne pas perdre mes moyens? Je ne sais pas. Ça me trouble et je finis par dire beaucoup de choses qui ne sont même pas vraies. Des choses que je devrais même pas dire, des choses qui vont te blesser énormément. Nous sommes certainement blessés par notre passé. Mais aujourd'hui, mes larmes, c'est parce que mes mots t'ont blessé, toi. Je m'en excuse. Pardonne-moi. Mishti, ce n'est pas la première ni la dernière fois que nous avons eu à gérer une telle situation. Et tout ce qui a bien pu se passer, et dans notre passé, c'est déjà terminé. Mais là, maintenant c'est notre présent. Et il est magnifique. Parce que nous nous aimons toutes les deux, n'est-ce pas? Si une troisième personne nous regarde, elle ne pourrait jamais deviner ni dire que nous avons des mères différentes, tu sais. Je le sais bien. Et les situations que nos deux mères ont vécues, nous ne vivrons jamais une telle situation pareille. Pourquoi ai-je eu comme l'impression que quelqu'un touchait mon pied?
Tu es là, de si bon matin? Ma soirée n'est pas encore terminée, car j'étais en train de penser à toi. Mais... Mishti, j'étais inquiet à ton sujet. Hier, tu étais perturbée et moi, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Tu vas bien, Di? Mich, tu sais que c'est notre première fête des couleurs ensemble? Et c'est moi qui ai le droit de mettre les couleurs sur toi le premier. N'est-ce pas? La couleur de notre amour. Bonne fête, Mishti. Bonne fête! Vir, cette couleur! Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde va savoir que tu es venu ce matin. Vir. Non, pas maintenant. Si quelqu'un se réveille. Dis qui joue avec des couleurs si tôt le matin, Vir. Tu peux venir après. Que quelqu'un joue ou pas, nous allons y jouer, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as?
Paris, est-ce que tu vas bien? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vir, tu aurais pu attendre jusqu'au matin. Tu aurais pu avoir beaucoup plus de discrétion demain matin. Et personne n'aurait pu voir votre danse sous la pluie. Ou plutôt sous la douche. Au fait, merci du conseil, je le garderai en tête. Et en passant, tu n'y échapperas pas non plus. Qui a envie d'être sauvé? Demain, c'est la fête. J'ai besoin de toutes sortes de couleurs sur moi, rouge, bleu, jaune, vert. Oui, c'est ça l'esprit. Un instant. C'est dommage. Je n'ai pas pu mettre de la couleur sur toi. Mais demain matin, je te mettrai de la couleur avant tout le monde. D'accord? Allons les filles, salut, au revoir. Salut. Vir est trop mignon, Mishti. Il est donc venu ici juste pour te voir, c'est ça? Danse sous la douche et tout, hein? Mais bien plus sérieusement, on peut le voir dans ses yeux. Il se soucie énormément de tes sentiments. T'es chanceuse. Vraiment, Paris. Je me sens vraiment la plus chanceuse de toutes. De me marier avec un homme comme Vir, tu sais. Aujourd'hui, oublions les règles qui existent. Parce que c'est la fête des couleurs. Bonne fête, des grand-mère!
Bonne fête, ma chère. Ouais. J'ai fait tellement de préparatifs dans la cour de l'immeuble. Descends en bas pour jouer. Tu es en train de salir ma maison. Va, descends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a des arrangements pour la fête dans la cour de l'immeuble. Allez, détends-toi un peu. On n'est pas venu chez toi pour salir ta maison. À moins que tu ne fasses une scène pour dire que tu ne viendras pas t'amuser. Alors je vais devoir t'emmener directement d'ici. Et moi, je vais te coller mon poing. Ah oui? Oui. Voyez. Oh, mais je ne suis pas en train de plaisanter. Ah oui, alors, qu'est-ce que tu fais? Préparer des petites choses pour la fête. Les boissons sont déjà faites. J'étais en train de descendre. Oh mon Dieu! Nous avons toutes nos affaires maintenant. Oui! Ouais, ça y est, on y va. Je vais mettre la dernière touche à la boisson de Radhika. Les boissons sans peps ne sont pas amusantes. Il faut y ajouter un peu de zeste. Parfait. Allons, ma délicate petite princesse. Qu'est-ce que tu fais ici comme une nouvelle mariée toute timide, hein? À vrai dire, Vir a dit qu'il voulait mettre de la couleur sur moi en premier pour la fête. Alors continuez à fêter, je vous rejoindrai. Ben dis donc, les amoureux, hein? Vous êtes si mignons tous les deux. Alors, vous vous mettrez du rouge? C'est bien ça, hein? L'amour de Vir est aussi passionné. Ma tante exagère. Oui, n'est-ce pas? Et voilà! N'y pense pas. Dis-moi, Radhika, où se trouve Oui? Paris? Je ne la vois nulle part. Comment puis-je savoir? Je veux dire, tous les matins pour la fête des couleurs, elle vient. Toujours chez vous en premier, non? Elle n'est pas venue? Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Où est donc passée cette fille? Non, ma tante, me dis pas qu'elle est déjà au rez-de-chaussée. Non, Paris a ruiné toute l'ambiance aujourd'hui. Elle est allée s'amuser seule ou quoi? Mais non, Arnav, ne t'en fais pas. Je vais voir, peut-être qu'elle dort encore dans sa chambre, hein? Allons, mon chéri d'amour. Si tu arrives ainsi en retard, le train va quitter la gare, c'est évident, non? Tu veux dire que j'étais en retard? Bien sûr. C'est de ta faute si je suis en retard. Qui, moi? Oui, c'est la fête des couleurs. Et tu as mis tant de maquillage déjà. Que fais-tu, voyons, mais pourquoi? Tu trahis tous mes secrets. Et pourquoi t'es en train de rire, hein? Descends donc en bas avec nous. Qu'est-ce que tu vas faire ici toute seule? Tu vas t'ennuyer. Et en plus, Vir va venir à tout moment. Allez! Non, non, allez-y tous. Je vais venir avec Vir. Ah oui? Oh, mais qu'est-ce que tu penses? Que nous allons te laisser ainsi, ma fille? Ange, fais-le, et vite! Oui, ma tante. Joue donc le tambour. Aujourd'hui, on emmène l'ambiance du cortège nuptial de ta sœur dans la cour. Ma tante, Ah, s'il te allez! plaît. Allez! Commence à jouer! Allez! Regardez ce que je vous apporte. La boisson spéciale préparée par Radhika. Et Ange, c'est pas pour toi, d'accord? Ceci, pour toi. Mishti, n'est-ce pas?
Santé. Et ceci, c'est pour nous deux, ma chère. Merci. Ange? Je sais bien que tu es en train de grandir très vite, mais tu n'es pas aussi âgé pour boire ceci. Il te faut encore quelques années. Va. Mais ce n'est pas juste. Je te l'avais interdit, n'est-ce pas? Allez, va là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, dis-moi? Arrête, Rohan, s'il te plaît. S'il te plaît, épargne-moi. Maintenant, entre nous deux, il y a Mishti, mon cher. Alors, tu peux faire une croix là-dessus. Tu ne pourras pas mettre la main sur moi. Ma sœur Mishti est beaucoup plus solide que la grande muraille de Chine, tu sais? Pas vrai, Mishti? Dis-lui, n'est-ce pas? On verra. Grand-mère, regardez dans quel état elle m'a mis cette coquine. Si je lui mets de la couleur, vous ne serez pas fâchés, n'est-ce pas? Écoute, après ce qu'elle vient de te faire, eh bien, c'est ton devoir de lui rendre la monnaie de sa pièce. Oui. Mamie? Exact. Non, mais je... Mais si vous salissez la maison, vous le paierez. Ous! Ah non. Entendu, grand-mère. T'en fais pas pour ça, fils. Regarde, le héros fait toujours son entrée en retard. Mais lorsqu'il entre alors, l'attention de l'héroïne ne se focalise que sur lui. Allons, fiston! Vas-y et montre-lui ta magie! Et toi, Radhika? Enfin! Tu t'assois encore là comme une vieille. Allez, descendons dans la cour. Dépêche-toi, allez. Allez-y devant, je vais vous rejoindre. Mishti, va avec eux en bas toi aussi. Non, non, grand-mère. Vir va bientôt arriver. Je descendrai donc avec lui.
Rohan, je t'en prie, laisse-moi m'en aller. Je ne vais plus jamais t'importuner, promis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Tu me mets tout dans les yeux, voyons. Rohan, mon frère, essaie un peu de jouer au tambour. Crois-moi, ça va impressionner beaucoup de filles. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Joue seulement pour mettre l'ambiance dans ce cas. Arnav! Où est-ce que tu vas, voyons? Sors-moi de ce bassin, tu veux? Allez, on va danser.